Pour rester fidèle au rendez-vous annuel, la foire internationale du livre du Caire a été inaugurée aujourd'hui par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, accompagné de la ministre de la Culture. Et la foire aura lieu jusqu'au 7 février avec un thème principal pour cette édition 2022 qui porte le slogan « Identité de l'Égypte, culture et avenir ». Nous avons contacté par téléphone M. Ahmed El-Lessi, écrivain, analyste politique, afin de parler de l'importance de cette 53e édition de cette foire. Bonsoir, M. El-Lessi. Allô, bonsoir, M. Ahmed El-Lessi. Monsieur Ahmed El-Lessi, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Monsieur Ahmed El-Lessi. Nous sommes en train de parler de la 53e session du Salon international du livre du Caire qui porte comme slogan cette année l'identité de l'Égypte entre culture et avenir. Et je voudrais parler de ce thème avec vous puisque c'est un thème assez important. C'est comment garder l'identité culturelle de l'Égypte justement en avançant et en adoptant la nouvelle technologie, en pensant de l'avenir et également en gardant cet aspect culturel et cette identité de l'Égypte à travers le temps. Selon vous, comment peut-on faire ou résoudre cette équation en utilisant des outils comme par exemple cette 53e session du Salon du Livre? Je pense que pour commencer avec cette exposition, c'est une très bonne expérimentation de la force douce égyptienne. Il y avait une parole qui était souvent dit que les livres se sont écrits en Égypte et imprimés au Liban. Donc, l'Égypte, ça reste le château fort pour le Moyen-Orient et les pays arabes quand ça arrive ou ça vient à l'intellectualité, surtout l'intellectualité littéraire, si vous voulez. Oui. Donc là, on est en train de reprendre notre position dans tous les domaines, notamment un domaine assez important comme la littérature arabe. L'Égypte est dans un rôle qui joue un rôle qui est très important pour rééduquer surtout les jeunes un peu tout dans le monde arabe. À ce qui concerne la technologie, je pense que ça peut aider, mais on ne doit pas craindre que la technologie électronique et tout va remplacer les livres traditionnels. Ça peut devenir une autre forme qui facilite que les livres atteignent ou arrivent à des places que normalement ils n'auront pas arrivé. Moi, personnellement, j'ai une expérience avec mon dernier livre, que ça a été la majorité du livre, surtout qui a été vendu au Moyen-Orient, était en papier, dans la forme classique. Mais c'était très intéressant de voir que j'avais des amis un peu partout dans le monde, au Canada, en Australie, en Sud-Afrique, qui ont pu lire le livre et même l'entendre sur des applications à cause de la technologie. Je pense que si on n'avait pas cette technologie, ces amis n'auraient pu lire le livre. Allô?
Oui, alors nous étions en train de parler avec M. Ahmed Ellissi de l'importance de cette 53e session ou édition du Salon international du livre et du Caire. Et là, on a parlé du slogan « Identité de l'Égypte entre culture et avenir ». Et il faut dire que cette édition est également dominée par l'aspect technologique, tout comme la précédente d'ailleurs, puisque la 53e édition témoigne du développement de la plateforme numérique et du lancement d'un nouveau projet sur le livre digital. Et également, cette année, il y a l'encyclopédie de l'Égypte ancienne, de l'archéologie également qui est présente, et des titres, plusieurs titres, vraiment des titres variés avec des prix qui ne dépassent pas les 20 livres, et tout ça afin d'encourager la nouvelle génération, encourager tous les Égyptiens à lire et à vraiment avoir ce style de vie qui adapte la culture et la lecture comme un besoin essentiel. Nous allons continuer notre édition pour aujourd'hui, juste après cette petite pause, et on enchaîne avec non seulement la foire du livre, mais également Vie décente, cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la vision de l'Égypte 2030 lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi. Et nous allons découvrir la deuxième étape de cette initiative juste après cette petite pause. De l'idée à la réalité, Haya Karima ou Vie décente, cette initiative présidentielle lancée en janvier 2019 s'est transformée aujourd'hui en un projet national de développement rural intégré. C'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi lors de son allocution à l'occasion du lancement de la première conférence du projet national Vie décente, tenue le 15 juillet au stade international de Caire en présence de milliers de citoyens représentant tous les gouvernorats de la République. Financé à 100% par des fonds égyptiens, ce projet est de grande envergure. Il vise à améliorer en 3 ans le niveau de vie, les infrastructures et les services de base de plus de 4000 villages, couvrant 58% de la population avec des investissements qui dépassent les 700 milliards de livres égyptiennes. Les grands projets nationaux sont un symbole qui exprime la volonté des Égyptiens. J'annonce aujourd'hui le lancement du projet national Haya Karima. Ce projet ambitieux marque l'inauguration de la nouvelle République égyptienne, qui est fortement basée sur le concept d'un État civil démocratique moderne, possédant toutes les capacités globales, militaires, économiques, politiques et sociales. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État. La première phase a été lancée en janvier 2019 avec pour objectif de couvrir 375 villages à travers l'Égypte. 2 ans après, ce projet gagne du terrain. En janvier 2021, le coup d'envoi de la deuxième phase a été donné, ciblant 4584 villages et couvrant une population estimée à 50 millions de citoyens. En fait, l'initiative repose sur 4 axes: améliorer le niveau de vie et investir dans le capital humain, développer les services d'infrastructure et offrir aux villages les plus pauvres un accès accru aux services de base tels que la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement. Remodeler la carte de l'Égypte, redistribuer la population et les potentialités économiques sur l'ensemble du pays. Telle est la philosophie du projet, comme l'a expliqué Mostafa Madbouli lors de la conférence. Vie décente est le projet du 21e siècle en Égypte et l'icône de la nouvelle République, a ajouté M. Madbouli avant d'évoquer des différents projets qui ont marqué les siècles précédents en Égypte. Le travail va dans le bon chemin, c'est ce qu'a indiqué un rapport publié par le ministère de la Planification qui dévoile que la première phase de Vie décente lancée en janvier 2019 a contribué à une réduction de 11% des taux de pauvreté dans certains villages, à la disponibilité de 50% des services de base et à l'allègement des répercussions du coronavirus sur la vie de 4,5 millions de citoyens.